Bonjour Nikos Steinkritzer. Bonjour. Vous êtes le directeur expérience client de Carson. Carson, c'est quoi? C'est un mandateur automobile, mais simplement vous avez décidé d'installer vos magasins non pas dans des concessions ou comme les concessions, mais en plein milieu des yaourts, des bananes et autres barils de lessive, c'est-à-dire vous vendez dans les supermarchés. Alors on vend pas dans les supermarchés, on vend dans un centre commercial, ce qui fait qu'on n'est pas forcément proche des yaourts et des bananes, mais plutôt des enseignes que vous pouvez trouver traditionnellement dans les centres commerciaux. Mais c'est vrai qu'on est au cœur du parcours d'achat de nos prospects et de nos clients. C'était pour l'image, c'est-à-dire que moi qui vais faire mon plein dans une enseigne quelconque en achetant les couches pour mes enfants et mon baril d'Ariel, je peux tout d'un coup tomber nez à nez avec une voiture en me disant tiens, je vais pouvoir l'acheter ici même. C'est exactement le but de Carson, c'est de se dire que en fait, quand on regarde un petit peu la façon dont le marché évolue sur le marché de l'automobile, il y a beaucoup d'évolutions sur le produit. La voiture autonome, on sait qu'elle va arriver dans 10-15 ans. Il y a déjà beaucoup de progrès qui ont été faits sur les voitures d'aujourd'hui, sur la sécurité. Et finalement, quand on regarde la façon dont évolue la distribution automobile, aujourd'hui, on se dit qu'elle n'a pas beaucoup évolué justement sur les 30, 40, 50 dernières années. Et c'est notre objectif, c'est de vouloir se rapprocher de nos clients et de se dire qu'on va à leur rencontre pour essayer de leur proposer nos produits dans leur parcours d'achat afin de simplifier l'achat automobile. Mais pardonnez-moi, on n'achète pas une voiture comme on achète un paquet de yaourts. Alors, tout à fait. C'est pour ça qu'on n'a pas la prétention de dégrader l'acte d'achat. Au contraire, on est là pour se mettre dans l'univers du client et de lui proposer, lorsque le client, lui, est en demande d'un achat automobile, d'être présent pour lui au moment où il passera. Et c'est un peu comme le simple fait d'être là à côté de quelqu'un pour être toujours à son service au moment où il en aura besoin. C'est quoi la voiture client, la voiture produit, c'est-à-dire celle qu'on montre? C'est la voiture des familles? Vous n'allez pas mettre un coupé sportif en plein milieu? Vous avez raison, l'objectif c'est de plaire au plus grand nombre. C'est un savant dosage. On a déjà dans nos concessions digitales, c'est-à-dire ce qu'on peut trouver justement dans le centre commercial. On a souvent un véhicule qui est exposé, qui change régulièrement, puisqu'il y a beaucoup de nouveautés. Et on est toujours à la fois entre le modèle qui va donc être le plus intéressant pour les gens qui passent, qui va interpeller les gens qui voient ce véhicule, et qui va être une façon après d'engager la conversation, d'entrer en relation avec eux, et de leur permettre d'aller plus tard dans le dispositif que nous leur proposons, de voir nos 1600 produits disponibles sur nos écrans 50 pouces. La voiture qu'on montre, elle est pas chère. Forcément, c'est un produit d'appel, donc la voiture qu'on monte, elle est pas chère, mais elle est aussi une voiture plaisir, parce que les gens, justement, dans ce mode-là, puisque nous sommes sur un positionnement qui est de rendre attractif des véhicules neufs, avec une expérience client de qualité, forcément, on est sur un produit qui est avec un prix travaillé, mais après, ça peut ouvrir une discussion qui peut être tout autre, et qui permet au consommateur de trouver le produit qui va lui correspondre. Donc c'est un système, c'est un appât, c'est-à-dire que tout d'un coup, je vais voir une voiture à 10 000 euros qui va être exposée, je vais aller dans votre catalogue, je vais en trouver une à 40 000, puis finalement je vais l'acheter. Non, pas du tout. En fait, on travaille pas du tout la chose de cette façon-là. On peut très bien montrer des produits, des SUV qui sont à des prix, comme vous le savez, qui sont bien supérieurs à 10 000 euros. Notre objectif, c'est pas de montrer que des produits entrée de gamme. C'est de proposer. C'est pas que de l'entrée de gamme. Absolument c'est pas que pas. du low cost. C'est absolument pas notre positionnement. Ça n'aurait pas d'intérêt. Nous, chez Carson, nous souhaitons en fait aller vers le client et lui proposer la possibilité d'avoir, en fait, le bon produit qui lui correspond, qui répond à ses attentes, puisque notre slogan c'est vous allez aimer votre voiture. Donc on n'est pas là à attraper quelqu'un avec une voiture à bas prix. On est là pour présenter nos produits et présenter les meilleurs produits du moment. Ce système est nouveau, ce système de consommation est nouveau, même si Carson existe depuis 2009. Aux États-Unis, les voitures dans les malls commerciaux, dans les centres commerciaux, on les a vues. Pourquoi est-ce que tout d'un coup ça arrive en France 30 ans après les États-Unis, 20 ans après les pays du Golfe J'ai l'impression que c'est un peu des choses cycliques. On a peut-être oublié, mais il y avait certaines tentatives qui avaient été faites dans les années 80 d'installer ce mode de fonctionnement. Après, c'est toujours la même chose quand on peut avoir tort quand on a raison trop tôt. Oui. L'idée, c'est de voir que aujourd'hui, en fait, notre proposition, elle est relativement de simplifier l'achat. Et quand on regarde, en fait, on propose une expérience qui permet au client d'être comme dans son salon, comme s'il était sur Internet, puisque aujourd'hui, on sait très bien que la démarche du consommateur, c'est de regarder d'abord sur Internet les produits qui sont disponibles et de pouvoir les comparer. Et nous, ce qu'on lui propose, c'est au sein du parcours dans le centre commercial, de s'installer comme s'il était chez lui,
d'être devant un écran, donc je vous dis un écran 50 pouces ou des bornes interactives qui lui permettent de regarder toutes nos offres. Et d'avoir un conseiller qui est là pour l'aider à choisir le bon produit qui va lui correspondre. Le temps du salon de l'automobile où on allait commander sa DS ou sa Frégate est bien sûr révolu, mais il y a quand même un plaisir d'aller chercher, d'aller choisir sa voiture chez un concessionnaire où vous vous dites je vais acheter telle marque parce que je suis fidèle, ou je vais aller dans une zone industrielle où il y a plusieurs concessionnaires les uns après les autres. Il y a un plaisir d'aller chercher sa voiture. Il y a encore quand même ce côté bagnole où pour vous il y a un autre client qui en a juste rien à fiche. Bah en fait c'est pas ça, mais justement à vous écouter, on n'a pas le sentiment que ce soit un véritable plaisir que d'être le samedi à aller justement faire la tournée des concessions. Mais si. Mais pour certains, je dis pas le contraire. Il y a des passionnés quand même. Il y a forcément des passionnés, mais il y a aussi des gens pour qui justement passer du temps à aller chercher et à aller faire la tournée des concessions, c'est compliqué. Ça demande du temps, de l'investissement. Donc c'est celui qui est pressé, c'est l'homme pressé. C'est pas forcément l'homme pressé. Déjà c'est souvent les familles qui ont l'intérêt d'aller dans cette situation puisque eux justement n'ont pas toujours le temps et c'est un service qu'on leur rend d'être accessible et d'être proche d'eux. Ouais. Et c'est surtout le fait de réduire bon sens le temps. Près de chez vous, comme disait une ancienne maison d'assurance. Exactement. L'objectif, c'est vraiment de donner de la valeur à notre marque, de donner de la valeur à nos clients et de simplifier vraiment cette partie-là. En tout cas, ça fonctionne. Vous ouvrez prochainement 2 stores, c'est ça, le Exactement. 8 et le 15 octobre. Je peux vous dire, en avant-première, on a un tout petit peu déjà ouvert puisqu'on fait l'inauguration commerciale effectivement le 8 octobre à Toulouse dans le centre commercial de Blagnac et le 15 octobre à Mérignac dans le centre commercial, donc Carrefour Mérignac à Bordeaux. On fera forcément justement une inauguration un peu en fanfare avec des offres spéciales. Mais oui, nous avions déjà depuis 2 ans dans un centre commercial à Clé-Souilly dans le 77, proche de notre centre Carson Center qui se trouve à Ille-les-Vinois où nous avons la majorité de notre stock, 500 véhicules en permanence que les gens peuvent voir. Nous avions déjà depuis 2 ans ce test qui était en cours. Les gens sont contents. Les gens sont contents, les gens en redemandent. Et ne regrettent pas de ne pas être allés en concession classique. Mais absolument pas, c'est vraiment un changement. C'est pour ça que je vous parlais justement d'évolution de la distribution automobile. Mais que disent les constructeurs? Parce qu'on entend beaucoup des spots à la radio notamment qui disent votre BMW vous l'entretenez chez BMW, votre Peugeot vous l'entretenez chez Peugeot. Les constructeurs retiennent leurs clients en disant allez chez nous plutôt que dans les centres auto. Comment ça se passe chez vous du coup? Ça se passe de la façon la plus naturelle. En fait, les voitures, donc ce sont des véhicules neufs ou 0 km que nous vendons et qui sont garantis par la garantie constructeur. Et nos clients vont de la même façon dans les réseaux pour faire entretenir leur véhicule. Donc ils vont pas chez Noroto ou chez... Absolument pas. Ils sont pas lésés sur l'entretien de la voiture. Non, il y a vraiment une égalité vis-à-vis du traitement pour ces clients. Les autres mandataires, Aramis Auto par exemple, qui est le leader des mandataires en France, comment est-ce que vous vous différenciez des autres? Nous voulons nous positionner sur, en fait, être le numéro 1 du bonheur automobile. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien que ça. Rien que ça, mais c'est simple. Oui. C'est simple, c'est que notre leitmotiv, c'est vous allez aimer votre voiture. Vous allez aimer acheter ou louer votre voiture. On est sur une offre qui est vraiment différenciante. Là où nous avons des vraies innovations, c'est justement sur la digitalisation des choses. C'est très simple. Quand vous allez sur une concession digitale Carson, vous avez accès aux 1600 véhicules. C'est ça, justement, votre force. Et c'est ça notre force. Vous avez une expérience client qui est inégalée puisque vous êtes devant un écran 50 pouces avec une trentaine ou une cinquantaine de photos par véhicule pour voir tout l'intérieur pour le descriptif. Et en plus, à côté de vous, vous avez quelqu'un qui est finalement un conseiller un petit peu agnostique en termes de marque puisque notre philosophie chez Carson, un vendeur n'est pas ni commissionné à la valeur de la voiture qu'il va vendre, il est orienté sur le fait de satisfaire un client. De la même façon, il va pas être commissionné sur la valeur du financement qu'il va pouvoir positionner. Il est quand même commissionné quelque part, c'est pas des bénévoles. Faire un client satisfait, c'est ça l'objectif. Concrètement, en termes de chiffres, ça se passe comment? Vous avez vendu combien de voitures jusqu'à présent et combien vous comptez en vendre? Alors déjà, ça se passe très bien. Aujourd'hui, en 2015, en fait, nous avons vendu plus de 3000 VN. 3000. Et donc depuis 2009, 7 ans d'activité, nous avons vendu plus de 14 000 voitures. Et comment est-ce que vous chiffrez la progression? C'est-à-dire que demain, vous voulez en vendre 2 fois plus, 3 fois plus ou c'est à la marge? Alors en fait, justement, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'abord, en termes de croissance, c'est de satisfaire nos clients. Ouais. Donc, nous ne sommes pas sur une volonté d'avoir une croissance exponentielle.
Bien évidemment, mais vous voulez faire du chiffre quand même. On voulait faire du chiffre quand même, et donc sinon justement, vous mettez la clé sous la porte. Et c'est absolument pas notre ambition. Nous sommes en développement, oui. Et nous sommes vraiment en développement, et donc nous souhaitons, par les nouvelles ouvertures que nous réalisons, augmenter sensiblement notre volume de vente, notamment sur des zones que nous couvrions auparavant juste avec notre innovation il y a 1 an et demi de livraison à domicile, et aujourd'hui nous aurons à la fois la possibilité de faire la vente à distance, notre offre de vente à distance, et également ça c'est un élément clé pour vendre plus de voitures. Exactement. Exactement. Nous avons vraiment la complémentarité des 2 réseaux, à la fois le réseau physique et le réseau à distance. Nous sommes issus de l'Internet. Nous avons déjà notre force de savoir vendre par Internet, de savoir vendre à distance et de pouvoir livrer nos clients à domicile. Et ce que nous faisons en ouvrant ces nouveaux stores, c'est de pouvoir aller à la rencontre et de pouvoir satisfaire encore plus de clients qui nous connaissaient mais qui avaient parfois hésité à faire le pas. Là, aujourd'hui, nous pouvons les accueillir au sein de ces centres commerciaux et de leur présenter tous nos produits et de les convaincre à nouveau. Merci Nikos Steinkriser. Je vous remercie.